Maintenant que la préparation est terminée et qu'on va bientôt entrer dans le vif du sujet, faisons le point sur celle-ci et sur l'effectif pour la reprise. Après 7 matchs, on peut pas dire que Gareth ait opéré une grande métamorphose. Le stade a peu produit offensivement, réalisant par exemple 4 tirs cadrés sur ses 2 premiers matchs au Japon, un total ridicule. Heureusement, c'était un peu mieux quand même face à Osaka. Le contenu est loin d'être emballant, ce qui s'explique bien sûr par la présence encore neuve du nouvel entraîneur, et le fait que des joueurs comme Kadra, Ito ou Gbani ne soient pas encore à 100% de leurs moyens, même si le japonais devrait être vendu rapidement. Sans compter les cas d'Arami, 0 minutes en amical, et Fofana absent de la tournée nippone. Il manque aussi trop de qualité au poste d'avant-centre et de qualité technique globale au milieu de terrain, même si Thomas est revenu en meilleure forme que la saison passée. On voit pour le moment une équipe en difficulté en transition, surtout sur les côtés puisque les latéraux jouent beaucoup à l'intérieur du jeu, et les ailiers peinent pour le moment à compenser. Plus positif, on a aperçu une équipe qui pressait plus haut et plus efficacement contre Osaka. C'est le plus gros problème que j'ai actuellement, les matchs de prépa n'ont pas permis de trancher sur 2 postes ultra importants. Dans les buts, Oliero a coûté 2 buts et étalé ses terribles lacunes dans le jeu au pied. À 1 an de la fin de son contrat, je vois mal le club lui offrir la place de numéro 1. Mais Jawen a eu peu l'occasion de se montrer en étant peu sollicité, à part au pied où il semble à peine au-dessus d'Oliero, et il est clairement fautif sur le but encaissé contre Osaka. Le jeune Silla a peut-être été le plus convaincant finalement. Autre secteur déficient, le poste de numéro 9. Sibache était en grande souffrance dans tous les matchs. Lent, peu mobile, imprécis techniquement, il ressemble à un joueur de 40 ans. Et quand Diakité lui a pris sa place, il semble s'être lancé dans un concours pour savoir qui était le plus mauvais entre les deux. Plus mobile et meilleur dans le pressing, il demeure malgré tout beaucoup trop limité techniquement et pas assez tueur devant le but. Le jeune Ibrahim s'est blessé contre Bobigny et on ne l'a pas revu depuis. Salama est indisponible et le sera encore un moment, même si je doute qu'il ait sa chance un jour. Pour finir, un mot sur le côté gauche, où Diakon alterne belles promesses et séquences horripilantes, et d'où Nakamura a disparu après le premier match sans revenir, étant même absent de la tournée au Japon. Un imbroglio qui pourrait durer et troubler encore un peu plus la hiérarchie des attaquants. On a pu le constater facilement, mais quand Karel Gareth s'est fait tourner pendant les matchs amicaux, ça n'a pas souvent fonctionné. Si l'équipe type reste assez qualitative je trouve pour espérer une bonne saison, le banc me semble très léger. Chez les jeunes, Debon, Diadé, Boyang ou Orazi n'ont pas montré grand chose. Diarra-Souba, Diarra et Zabi étaient pas mauvais au départ, mais quand l'adversité est montée un peu, c'était beaucoup moins convaincant, même si Zabi a mieux fini. Les blessés Kadra, Gbani et Buzi ont fait leur retour. L'Allemand a obtenu et transformé un penalty, le milieu ivoirien est encore trop court et Buzi a livré une prestation calamiteuse contre Kashiwa Reysol. Ajoutez-y Darami et Fofana évoqués plus tôt dans la vidéo, et vous obtiendrez un effectif loin d'être encore en pleine possession de ses moyens, avec un déficit physique et technique inquiétant sur certains secteurs. On fera une projection sur les ambitions auxquelles le club peut prétendre dans quelques semaines, mais l'effectif me semble juste en qualité pour toute une saison, surtout si autant de blessés que l'année dernière sont à déplorer. On termine avec un petit top flop de la préparation maintenant. Dans les tops, Palois, qui est étonnamment pas frileux avec le ballon, est toujours bien placé sur les trajectoires des centres ou des tirs. Il se comporte déjà comme le patron de la défense. Thomas, comme je l'ai dit, revient en forme et se présente comme le relais technique qui manquait au milieu. Et surtout, il réussit pour le moment à jouer plus de 50 minutes sans disparaître. Côté flop, Okumu est toujours aussi peu fiable et rassurant, et ses concurrents Yang et Diadé ont franchement été mauvais. Sibache, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vraiment inquiétant pour la suite, tout comme Diakité. Sur les côtés, Sekini a toutes les peines du monde à se replacer à la perte du ballon, à marquer son adversaire, et beaucoup de situations viennent de son côté. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer vos tops et vos flops.